Mardi 8 avril 2025, Lio était l'invitée de cet avou. La gorge nouée, la chanteuse a évoqué la mort de son fils cadet et a révélé les critiques dont elle est la cible depuis. Certains de ses détracteurs estiment qu'elle n'aimait pas assez son enfant. Depuis le 2 mars 2025, Lio est en deuil. La célèbre chanteuse a dû faire face à la pire douleur qui puisse sans doute exister, la mort d'un enfant. Quelques jours plus tard, le 15 mars, elle était de retour sur scène à la Cité des Congrès dans un pour le spectacle Les années 80, la tournée. Malgré sa terrible peine, elle avait fait le choix d'honorer son engagement pour ne pas décevoir le public qui était présent pour la voir et l'applaudir avec les autres artistes. Mardi 8 avril, elle a accepté l'invitation de cet avou pour évoquer le documentaire de Rockstar à tueur, Le Kakanta, disponible sur Netflix, dans lequel elle témoigne. Merci Lio d'être venue ce soir malgré l'épreuve que vous traversez. Vous étiez d'ailleurs sur scène le 15 mars dernier pour la tournée Les années 80. Ça a beaucoup ému le public et j'imagine que l'émotion du public vous donne de la force, a déclaré Anne-Elisabeth Lemoine à la fin de son entretien avec la chanteuse. Cette dernière en a profité pour revenir sur toutes les critiques dont elle est la cible depuis sa décision de remonter sur scène quelques jours après la mort tragique de Diego, son fils cadet. J'ai reçu beaucoup de témoignages qui me disaient que je ne devais pas aimer assez mon fils pour pouvoir monter sur scène, a déploré Lio, au bord des larmes, dans un premier temps avant de justifier son choix de continuer de chanter. Moi, je dis simplement nécessité fait loi. Moi, je dois travailler et j'ai encore d'autres enfants, j'ai des petits-enfants, nécessité fait loi, a encore lancé l'artiste âgé de 62 ans. Pour rappel, Diego avait été retrouvé mort à proximité de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Le 2 avril, son père, Jean-Pierre Bellet, avait expliqué, dans une lettre transmise à Paris Match, que son fils souffrait de bouffées psychotiques délirantes depuis quelques semaines. Diego ne s'est pas suicidé mais, lors d'une crise à Paris, s'est échappé et le monstre a pris le dessus dans sa tête pour l'assassiner. Diego n'a jamais eu de pulsion suicidaire. Bien au contraire, il avait une multitude de projets en cours auxquels il tenait beaucoup, avait-il écrit.